De nos jours, on parle beaucoup des moyens de communication électronique et des médias sociaux en classe. Des courriels au wiki en passant par Facebook et YouTube, les enseignants et éducateurs de partout en Ontario ont des questions, des préoccupations et des idées par rapport à ces médias dont l'importance et la présence ne cessent de croître. Par le biais de sa recommandation professionnelle sur les moyens de communication électronique et les médias sociaux, l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario offre des conseils à ses membres. Aujourd'hui, nous allons explorer cette recommandation et discuter avec des pédagogues et des experts en médias sociaux pour mieux comprendre comment les moyens de communication électronique et les médias sociaux peuvent être utilisés de façon responsable et efficace. Mais tout d'abord, quelques mots au sujet des médias sociaux. En discutant avec des enseignants et des experts dans le domaine, on se rend compte que les médias sociaux sont plus qu'une mode passagère. Pour nombre d'élèves, il s'agit de l'outil de communication et de socialisation le plus important. Les médias sociaux, les outils pédagogiques et les outils de communication sociale aussi sont devenus du pareil au même. Alors, de la façon qu'on communique pour notre emploi, de façon professionnelle, c'est souvent les mêmes outils qu'on utilise dans notre vie sociale, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, et tout ça devient un tout. C'est important de communiquer avec les élèves en utilisant les médias sociaux parce que les médias sociaux font partie de la réalité des élèves. Et on ne veut plus aujourd'hui créer deux réalités, celle de la réalité des élèves qui sont à la maison et puis celle des élèves qui sont en salle de classe où ils auraient accès à une autre réalité en termes d'outils de communication. L'avantage des médias sociaux aussi, c'est de faire une communication de groupe, une communication collective. Donc ça peut être très, très enrichissant à ce niveau-là. Comme enseignant, on est là pour les élèves. Puis la réalité des élèves d'aujourd'hui, c'est que les médias sociaux jouent un rôle plus qu'important, c'est leur réalité. Donc, en négligeant les médias sociaux, ce serait négliger un énorme côté de leur vécu. C'est la façon qu'ils interagissent avec leurs amis, leur famille, c'est leur réalité. Donc, il faut que je l'inclue. I think that social media is a tool that we can use in education. I think it would be wasteful to not take advantage of it. And I would encourage teachers to experiment in their classrooms and administrators to encourage that kind of experimentation in their schools. En Ontario, les enseignantes et enseignants sont nombreux à avoir déjà découvert des façons novatrices d'intégrer les médias sociaux dans la journée scolaire, notamment par l'utilisation de YouTube comme source d'information ou encore la rédaction de blogs destinés au partage d'informations et aux projets d'école. Je suis une enseignante de danse et j'utilise YouTube avec mes élèves et on l'utilise dans différentes sections du curriculum. Pour la théorie, ça permet aux élèves, lorsqu'ils font leurs recherches, de démontrer à leurs pairs des exemples de styles de danse que peut-être qu'eux autres ne connaissent pas. Pour eux-mêmes, apprendre des nouveaux styles de danse, ça leur permet de montrer des exemples tout au long de leur présentation de la recherche. Dans ma classe, justement, avec mon cours de technologie de l'information, les élèves, on a créé un compte, un blog pour le cours, et ça fait en sorte que les élèves sont membres et peuvent donc utiliser ça pour déposer et ensuite regarder le travail des autres et échanger comme cela. Ils peuvent donc consulter les pages de leurs camarades de classe ou consulter et poster des commentaires par rapport aux travaux de leurs camarades de classe, et ainsi de suite. Également, ils peuvent le partager avec leur famille. Une des choses qu'on fait en 12e année collégiale, c'est le plan d'affaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le blog comme outil de publicité pour leur entreprise. Donc, on voit que c'est non seulement un outil de communication, de partage d'idées, mais aussi ça peut avoir une utilité tangible et concrète dans le monde des affaires. J'ai fait 3 ans de suite. Ça doit dire quelque chose. Ça fonctionne, c'est intéressant, les élèves aiment ça. Tu peux pas demander mieux que ça. Les nouveaux médias ouvrent un monde de possibilités, mais s'accompagnent également de nouvelles responsabilités. Les moyens de communication électronique et les médias sociaux sont souvent publics, ce qui signifie qu'il faut faire preuve de prudence et se préoccuper de la confidentialité, la vulnérabilité professionnelle et des questions juridiques. La recommandation professionnelle sur les moyens de communication électronique et les médias sociaux de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario fournit des conseils clairs quant à ces questions, notamment la nécessité de comprendre que son comportement hors des heures de travail importe dans l'utilisation que l'on fait des médias sociaux.
La nécessité de comprendre que les communications électroniques peuvent être involontairement utilisées de façon inappropriée. Et la nécessité de comprendre qu'une utilisation inappropriée des moyens de communication électronique et des médias sociaux peut entraîner des poursuites criminelles ou civiles. Les experts en médias sociaux ainsi que la recommandation professionnelle sur les moyens de communication électronique et les médias sociaux de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario appuient les pédagogues en les aidant à utiliser les nouveaux médias de façon appropriée. Dans la mesure où, au niveau des médias sociaux, puis de ce monde virtuel qu'on est capable de se créer, il n'y a plus de distinction entre le professionnel et le personnel. Donc, il n'y a pas une ligne de démarcation. Donc, par exemple, quand l'enseignant quitte son école à la fin de sa journée professionnelle est terminée et il passe à ses activités personnelles. Au niveau de sites comme Facebook ou Twitter, non. Le professionnel et le personnel peuvent très rapidement se mélanger l'un à l'autre en tant que tel. Donc, quand on commence à utiliser ces outils-là, au niveau de sa salle de classe, il faut toujours penser au contenu que l'on met dessus. Est-ce qu'il y a une vocation et un rationnel pédagogique derrière le contenu que l'on va mettre? Il faut aussi toujours rester dans un ton formel et professionnel. Il y a l'élément de ce que c'est un comportement professionnel avec ou sans la technologie. Et puis dans cet apprentissage-là, évidemment, il y a une formation à faire au niveau du personnel enseignant, le personnel qui se trouve dans le milieu scolaire, mais aussi il y a l'apprentissage des élèves. Il faut que nous, on forme nos élèves afin qu'eux aussi, ils reconnaissent que c'est une communication professionnelle avec le personnel enseignant, avec d'autres personnes avec qui ils interagissent à l'Internet. Le fait que l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario décide de produire une recommandation sur l'utilisation des médias sociaux, je pense que c'est une très bonne chose parce que si je me mets à la place d'un enseignant qui débute et qui veut vraiment utiliser les médias sociaux pour rejoindre efficacement ses élèves et puis initier des projets de classe et autres, là, j'aimerais beaucoup savoir quelles sont un petit peu mes lignes de directrice pour m'encadrer au niveau des usages. Maintenant, les médias sociaux, justement, avec l'Internet, offrent l'opportunité d'une nouvelle façon de divulguer l'information. Je trouve que les médias sociaux sont un outil qui permet de bien répondre au curriculum et de motiver les élèves parce que c'est quelque chose qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours et de les garder intéressés parce que c'est notre société actuelle. Si, comme enseignant, on pourrait, plutôt que avoir une peur de cette réalité-là, mais plutôt la célébrer puis l'utiliser à notre avantage, ça pourrait juste nous profiter puis encourager les élèves. Puis imagine les belles choses que les élèves pourraient produire avec cette motivation-là. Les moyens de communication électronique et les médias sociaux offrent de nouvelles occasions d'interagir et d'enseigner aux élèves. En portant une attention particulière aux limites professionnelles et en comprenant les conséquences possibles, les médias sociaux sont des outils pertinents, utiles et performants.